vous parliez de Kabila respectueux de la Constitution. Si Kabila était respectueux de la Constitution, en tout cas, lui, il peut aujourd'hui dire qu'il n'a jamais dit ça. Ce sont ses collaborateurs qui ont dit ça. Il ne s'est pas prononcé, voilà. Mais si ses collaborateurs étaient respectueux de la Constitution et respectaient leur président qui serait respectueux de la Constitution, d'abord, Kabila ne serait pas président du PPRD. On a inventé le concept d'autorité morale pour nous tromper. Il y a incompatibilité quand on exerce un mandat public avec tout mandat au sein d'un parti politique. C'est pour ça qu'ils ont inventé autorité morale, pour nous tromper. C'est une tricherie. Mais ils ont toujours continué à diriger leur parti politique tout en étant membres du gouvernement ou chef de l'État. Mais aujourd'hui, il est sénateur à vie, donc il peut être candidat président en 2023. Non, il ne peut pas l'être, j'y arrive. Mais pourquoi? Mais j'y arrive. Que dit la loi? Laissez-moi maintenant vous expliquer ce que dit la loi. Bon, voilà. D'abord, la notion des sénateurs à vie ne vient pas de nous. Il faut faire du droit comparé. Quand vous lisez l'article 59 de la Constitution italienne, il y a deux sortes de sénateurs de droit. Les sénateurs anciens présidents de la République, qui le sont de droit et à vie, et les sénateurs nommés par le président de la République. Aujourd'hui, en Italie, il y a un seul sénateur à vie, c'est Napolitano. Mais la Constitution italienne permet à celui qui a été président de la République et qui est donc, par la volonté du constituant, sénateur de droit à vie, d'y renoncer. Mais pas en droit congolais. Permettez-moi de vous dire que tous les pays de l'Amérique du Sud avaient institué ces sénateurs-là de droit à vie. Pinochet a été président et sénateur à vie. Et il siégeait. Il siégeait. J'étais étonné que des juristes se soient passés à la télévision et ils ont réussi à faire passer ça dans le règlement intérieur, que le sénateur de droit à vie ne peut pas venir faire valider son mandat. C'est faux. N'est pas obligé. Hein? Non, si, madame. Les dispositions qui traitent du sénateur à vie, les dispositions qui traitent du sénateur à vie, sont en train tout simplement de dire comment on devient sénateur. On le devient par élection, on le devient par le fait qu'on a été président de la République élu et qu'on a la loi qui concerne les anciens chefs de l'État précise qu'il doit s'être acquitté correctement de son mandat. Hein. Il faut dire ça. Et donc, les uns sont sénateurs parce qu'ils y ont été élus, les autres parce qu'ils ont été cooptés, et l'ancien président de la République parce qu'il a été président de la République et il a fini son mandat correctement. Mais pour pouvoir exercer, il doit laisser présenter, qu'on l'identifie. On dit c'est lui, Joseph Kabila. Ah oui, très bien. On valide ses pouvoirs. Il commence à s'asseoir. En Italie, il participe à tous les travaux, mais sans droit de vote. Il ne vote pas. Parce qu'ils ont le droit de réserve. Mais pourquoi vous voulez toujours comparer nos lois ici à celles de l'Italie? Parce que nous n'avons pas les mêmes lois. Le règlement intérieur du Sénat dit autre chose. Le règlement intérieur du Sénat dit que le président n'est pas obligé de venir à des plénières. Madame, mais on est en train de vous expliquer. Vous avez appelé un juriste, un docteur en droit, qui vous explique que les institutions que nous avons n'existent pas ex nihilo. On les a copiées ici et là. C'est par mimétisme. Adapté aussi. Oui, mais alors l'interprétation aussi doit recourir justement aux sources. On est en train d'interpréter pour vous expliquer. Mais les réalités congolaises peut-être diffèrent des réalités congolaises, justement, elles sont abracadabrantesques. Volontairement. Hein? Volontairement. Regardez, le président de la République, on n'aurait pas dû créer une loi pour les anciens présidents de la République. Parce qu'on a donné des statuts à Joseph Kabila. Sénateur de droit à vie et président honoraire, avec de nombreux droits. Mais cette loi-là, sur les anciens présidents, elle dispose de l'article 6, que toutes les incompatibilités qui frappent les sénateurs concernent aussi les anciens présidents de la République, sénateurs à vie. Celui qui a le mandat de sénateur n'a pas droit à un autre mandat issu de l'élection. Donc, il ne peut pas se faire élire. Il est interdit. Or, lui, il est sénateur à vie. Il ne peut pas y renoncer. Donc, il ne peut pas. Il ne peut plus. Il ne peut plus être
candidat à l'élection, à une quelconque élection. C'est la loi qui définit d'ailleurs son statut. À l'avis de la première dame